Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Bet dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Kaf Aleph Amud Bet. Tanya, Braïta qui dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer, au nom de Rabbi Shimon ben Elazar, Lo Yaski Adam Sido les Kouti, un homme ne pourra pas louer son champ à un Kouti. Non plus à cause d'une zera de peur qui vendent en Eretz Israël, une Shum Chanaya, mais Mipnei Shenikret al Shemo, parce que le Kouti, le champ est associé au nom de son propriétaire, et que le Kouti va travailler pendant Chol HaMoed parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous au sujet du issue de Chol HaMoed. Et là, ici, par contre, il n'y a pas d'autorisation comme on a pu le voir dans le cas du champ. Alors, ici, on fait une déduction. Si on interdit au Kouti, machmak, c'est autorisé pour le Goy. Aval Oved Kochavim Mai, Charé, puisqu'on n'a pas dit ni Kouti ni Goy, on a dit Kouti, donc le Goy c'est autorisé. Pourquoi? D'aimerait Harissa, Harisute Karavid. Il m'a dit pourquoi ce serait autorisé de louer à un goy? Parce que forcément que les gens vont pas mal juger et vont penser qu'il est haris, c'est-à-dire que c'est lui qui est gérant du champ et qui verse un pourcentage simplement au propriétaire. Alors on va se poser la question, on va dire si c'est cela, pourquoi selon Rabbi Shimon ben Elazar, on ne dit pas que pour le kouti aussi, les gens vont dire la même chose quand ils voient un kouti sur mon terrain, ils savent tous que c'est mon terrain, il est nikret al-shemi. Les gens vont se dire qu'il est Haris. Alors la Gemara a dit non. Selon Rabbi Shimon ben Elazar, on est obligé de dire que Harisuta. Rabbi Shimon ben Elazar, l'itle. Lui, il pense pas que les gens vont être sommaires sur la Harisut. Alors quoi? Alors avec Kochavi, Maïta Amamuta. Alors la Gemara explique pourquoi c'est autorisé pour le Goy. Namrinan le Vetsayit. Pourquoi? C'est parce qu'il estime que lorsque on demande au Goy de ne pas travailler pendant Shabbat, il va nous écouter. C'est la raison pour laquelle on a le droit de lui louer. Il m'a dit, écoute, Inami Amrinan levet sayet. Alors pourquoi on n'aurait pas le droit de louer un kouti et de lui demander de ne pas travailler Shabbat? Il m'a dit, kouti lot sayet. Le kouti n'écoute pas. Pourquoi? Anagamrinan tfeminach. Puisque le kouti s'estime juif et s'estime avoir une connaissance de la Torah, simplement il la déforme. Alors lui ne se sent pas soumis à la loi du juif. Et donc du coup il se permet de s'opposer à ce que les juifs lui demandent par rapport à Shabbat. Ou Chol HaMoed. L'Agma dit, Achi, Ma'yaya mibnei shenikret al shemo. L'Agma dit, si c'est cela, quand je loue un kouti, le problème n'est pas que les gens vont dire que. Il est que finalement, ce kouti, je lui demande de ne pas travailler pendant Chol HaMoed, il va travailler pendant Chol HaMoed. Et donc, c'est un problème de l'ifnei hiver, type Mishum l'ifnei hiver, le titan mirchol. Au final, interdit et que je provoque la transgression de ce kouti. L'Agma dit, oui, tu as raison. Mais il y a une autre raison. Chada verot kama, chada mishum velifnei hiver, ve'om mivnei shenikret al shemo. Les deux. Premièrement parce que les gens vont, parce qu'il y a l'ifnei hiver, et en plus que les gens vont l'associer à moi, ils vont penser que je le fais travailler. On nous rapporte une histoire. Hanhu morikae. Morikae, c'est des gens qui étaient là pour semer des graines de carcom. Et c'est une histoire d'un juif et d'un non-juif, d'un idolâtre qui se sont associés là-dessus. Et il y en a un qui travaillait pendant le Shabbat et l'autre qui travaillait le dimanche. Donc, on va dire que chaque jour, ils travaillaient ensemble. Et le samedi, c'était l'idolâtre qui travaillait. Et dimanche, c'était le juif. À tous les cas, des Rava, ils sont partis voir Rava pour voir s'ils avaient le droit de faire cela et de partager à la fin les gains. Sharaléou, il leur a permis. Alors, Ravina sur place, et Tiber Ravina les Rava, Ravina lui a objecté en lui disant Israël va avec Ravim chez Kiblou Sadeh Beshutfut. Il y a une braïta qui dit qu'un idolâtre et un juif qui ont acheté un terrain tous les deux de manière en association. Ils sont tous les deux associés là-dedans. Loyoma Israël, leur avec Ravim, le juif ne pourra pas dire à l'idolâtre Tol Chalkecha Beshabbat, Ve'ani Bechol. Une fois qu'ils ont acheté à parts égales, il ne pourra pas dire le Israël prends ta part de Shabbat et moi je prends l'équivalent Bechol. Mais on nous dit que Ve'im itnu mitechila, mais si dès le départ, au moment où ils ont acheté, ils ont dès le départ dit voilà, moi j'achète le terrain pour tel jour de la semaine et toi tu l'achètes pour tel jour, moutar, c'est bon. Ve'im baou lecheshbon, et si ils ne font le compte qu'à la fin, c'est assour. Donc on a deux fois où c'est assour. C'est assour une fois qu'on a acheté à parts égales, sans préciser quoi que ce soit. On n'a pas le droit de dire, voilà, toi tu travailles tel jour et moi tel jour. Et même si on n'a pas dit cela, mais que naturellement ils ont travaillé un le Shabbat, un le dimanche, et qu'à la fin on fait des comptes, on ne peut pas dire, voilà, moi je prends la part des jours que je travaillais,
et toi la part des jours que tu as travaillé. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils se sont associés à parts égales. Et donc tout est partagé, donc il est considéré comme étant le propriétaire du champ qui travaille pendant Shabbat. Alors du coup, lorsque Rava a entendu cette objection de Ravina, il a eu honte parce qu'il avait autorisé à ces semeurs là de Karkom. Alors les Sof Iglaïmilta, il a eu de la chance parce qu'à la fin il s'est rendu compte que Diitnu Me'ikara Havu, que cette histoire-là des deux Morikae, c'était deux personnes qui avaient au départ fait le Tnaï depuis le départ, et donc du coup c'était un cas finalement autorisé. Alors autre version de cette histoire un peu différente, Rav Gevia de Bekatil, Amar disait Anhu Shatile de Orla Hava. C'était pas une histoire là-bas de terrain qu'il fallait semer avec les jours de Shabbat ou pas, c'est un problème de Orla. Orla, je rappelle, lorsqu'un arbre est planté, la Torah nous interdit de consommer ses fruits pendant les 3 premières années. Et donc, et la 4e année, il sera codé Shilulim. Donc, en réalité, les premières années sont interdites. Et là, ici, un non-juif et un juif ont acheté les deux un verger. Et le non-juif a pris les premières années. Et le juif prenait les autres. Donc, l'idolâtre consommait les années d'Orla. Mais Israël, et Israël, le juif, consommait les années autorisées. Là, tous les camés des Rava sont partis voir Rava et Sharaléou. Et donc, dans cette version-là, ce serait cette halakha-là que Rava aurait autorisé. Agmara dit, mais attends, le problème c'est que si c'est cela, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire de Shabbat. Là-bas, c'était une histoire de Shabbat. On n'a pas le droit de s'associer à parts égales et après de partager le travail ou de partager les gains. Et donc, du coup, l'Agmara se pose la question, où est l'objection de Ravina? Où l'objection de Ravina peut-elle se placer? Ravina a objecté avec une braïta qui parle de Shabbat. Mais si le cas ne parlait pas de Shabbat, si ça parle de Orla, c'est hors sujet. La Gemara dit, ou devait Ravina les Rava, et pourtant Ravina est censé avoir objecté à Rava avec une braïta de Shabbat. La Gemara dit, les Sayuae, Siyae. La Gemara dit, non, tu as raison, il l'a rapporté la braïta, mais pas pour l'objecter, mais pour au contraire confirmer qu'il n'y a que dans Shabbat qu'il y a un problème, mais que par ailleurs, il n'y a aucun souci. La Gemara dit, mais pourtant on a vu dans l'histoire, Rava avait eu honte. La Gemara dit, ça c'est une erreur. Dans cette seconde version, il n'y a pas eu de moment où il s'est senti gêné, le Ayoud varie, mais Oilam, ça s'est jamais produit. Nouvelle Sheila, Ibael et où Stama Mai. Dans le cas où ils n'ont rien fait, donc ils se sont associés, et vraiment pour le coup, ils n'ont rien fait, rien dit, et naturellement, c'est l'idolâtre qui va Shabbat, naturellement, à sa place, c'est le juif qui va, et à la fin, est-ce qu'ils peuvent chacun prendre leur part sans que jamais un mot soit prononcé? L'Agma essaye de déduire de la Braïta. Tashma imitnu mitechila mutar. On a dit dans la Braïta que s'ils ont fait un tnaï depuis le début, c'est autorisé. Ah, sous-entendu, s'il n'y a pas de tnaï, ça marche pas. C'est un assaut. Mais d'un autre côté, si je fais une déduction de la fin, Imma Sefa, regarde la fin. Imba ou bon assaut. C'est si à la fin on en vient à faire un compte que c'est assaut. Astama. Mais sous-entendu, si on n'en vient pas à faire un compte, mais que chacun prend la part et que personne ne se plaint, ce serait mutar. Là, Mehal Meishma Mina, donc l'Agma nous dit en conclusion qu'on ne peut pas déduire de cette braïta, puisque on peut arriver à deux conclusions opposées à cette fameuse question. Que se passe-t-il si ces gens-là n'ont séparé le travail du Shabbat et du dimanche, ni au moment de la signature du contrat, ni avant de travailler, ni avant de se partager les bénéfices? Finalement, à aucun moment ils se sont exprimés. Est-ce que ça reste autorisé ou pas? Et la Gemara ne répond pas à cette chez-là. Adran alach, lifne edehen, on a terminé le perek. Lifne edehen, on commence le perek en ma'amidim, qui va parler justement de l'interdit des kochavim, des idolâtres avec les animaux. On en a parlé il y a quelques jours, on reprend ici. En ma'amidim bema mepundakaot, shel avde kochavim. On n'a pas le droit de laisser nos animaux s'isoler avec les avde kochavim. Mipne shechashudim alarvia, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir justement des pratiques zoophiles. Et une femme ne pourra pas s'isoler seule avec des idolâtres parce qu'ils sont soupçonnés de mal se comporter au niveau des interdits sexuels. Et un homme ne pourra pas s'isoler avec eux parce qu'ils sont soupçonnés d'être meurtriers. Et on tourne la page. Hormis on objecte, donc tout de suite la Gemara va objecter à cette Mishnah. L'autre, les korban, on a vu que on n'a pas le droit normalement de leur laisser nos animaux, de peur qu'ils aient des comportements
déplacer avec eux. Et pourtant, il y a une braïta qui dit qu'on a le droit de leur acheter des animaux pour faire des corbanotes, des sacrifices. Ve'en chosheshin, lo mishum rova, ve'lo mishum nirba. Et on ne craint pas, lorsqu'on achète un animal appartenant à un idolâtre, ni on craint qu'on ait utilisé l'animal pour lui-même être actif dans une action zoophile, rova, ve'lo mishum nirva, ni que l'animal a subi, ve'lo mishum muktse, et pas non plus mishum muktse, c'est-à-dire que l'animal a été réservé à la Vodazara. Marqué ici qu'en haut, il y a une première chita de Rashi qui le fait simplement de mettre de côté l'animal pour la Vodazara. Tosfot en bas à droite semble dire que ici Mouktsé réservé à la Vodazara, c'est vraiment que non seulement on l'a mis de côté, mais on l'a laissé aux prêtres et qui lui ont donné à consommer une certaine nourriture. En tout cas, Mouktsé, Velo Mishum Nereva, donc craint pas non plus que l'animal ait été utilisé en tant que Vodazara lui-même. Et donc on voit ici qu'on ne craint pas tout cela. L'Agma dit Bish, Lama Mouktsé Venerevad. L'Agma dit les craintes de la faim, je comprends pourquoi il n'y a pas à les avoir. Pourquoi? Mouktsé Venerevad, si l'animal avait été réservé à la Vodazara, ou s'il avait servi lui-même comme idole, on sait très bien que c'est pas probable. Pourquoi? Parce que si quelqu'un met de côté cet animal pour la Vodazara, ou même en tant que cadeau de la Vodazara, ou qu'il l'utilise lui-même comme Vodazara qui se prosterne à lui, a priori la personne ne va pas la vendre. Et la Rova venir les chouches. La Gemara dit selon notre logique de la Mishnah, on devrait craindre que l'animal ait subi ou été actif dans une action zoophile. Amar Rav Tachlifa, Amar Rav Shila Baravina, Mishme les Rav. Ici, on répond au nom de Rav. Avec Ochavim, Chas al Behemto, chez l'Oterake, on avait vu ça également. Qu'on part du principe que même s'ils ont cette tendance, ils la retiennent lorsqu'ils ont affaire à leur animal, parce que leur animal peut devenir stérile s'il subit ce genre de choses. La Gemara dit Atinach Nekevot. La Gemara dit c'est ça, ce serait autorisé si ce sont des femelles, parce que les femelles peuvent devenir stériles. Zecharim, Maïka et Mema. Mais si ce sont des mâles, pourquoi on prend leur mâle pour faire des corbanotes? Et on ne craint pas qu'ils fassent ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas à se retenir, parce qu'ils n'ont pas peur qu'ils deviennent stériles. Amaravkana, o il, ou Makrishina, Bebasa. Pourquoi? Parce que ça affaiblit l'animal et ça lui fait perdre sa valeur, il maigrit, il n'est pas en bonne santé. Il m'a dit, Elahad et Tanya Lokrin Behema, Meroesh Elahem. Alors, on se pose une question, alors si c'est cela, comment on peut même prendre un animal qui est entre les mains d'un berger? Jusqu'à présent, on a dit que c'est le propriétaire lui-même qui est Chas al Behemto, qui fait attention à ne pas abîmer entre guillemets son animal. Mais là, ici, on nous dit que si on achète un animal et que le propriétaire nous dit, voilà, tu vas, le berger se trouve à tel endroit, tu vas et tu prends cette chèvre-là particulièrement, ou je sais pas quel mouton, tu peux le faire. Pourtant, s'il est entre les mains d'un roi et d'un berger qui n'en est pas le propriétaire, ce berger, normalement, devrait nous faire craindre que l'animal ait subi quelque chose. Les chouches d'Ilma reva ala, la Gemara dit, roi shelahem itiare, mishum estet sacha. La Gemara dit, le roi lui-même, le berger lui aussi se retient parce qu'il a peur qu'on lui enlève de son salaire. Que ce soit remarqué qu'on lui enlève de son salaire si les animaux ne sont pas en bonne santé. La Gemara dit, là, détania, et mosrim bema le roi shelahem. La Gemara dit, si c'est cela, c'est problématique. Maintenant que tu me dis que le roi il a peur de perdre son salaire, comment nous, on nous a interdit à nous dans une braïta de nous donner nos animaux à un roi et à un berger? Leima roi shelahem mishum mitiare. On devrait se dire là aussi que non, même s'il a cette tendance, à partir du moment où je le paye pour s'occuper de mes animaux, il a peur que je ne le paye pas entièrement si les animaux reviennent en mauvaise santé. La Gemara dit, Inhu de yadae bahadayu mirtate. Entre les idolâtres, puisqu'ils ont cette tendance, ils ont peur les uns des autres. Anan de yadain albehu, nous, qui ne connaissons pas réellement comment fonctionne ce genre de pulsion, lo mirtate, ils n'ont pas peur de nous. C'est-à-dire qu'ici, comme chaque idolâtre sait que lui-même, ou son frère, ou son copain a cette tendance-là, quand il laisse son animal à un berger, il lui met une pression, et le berger sait qu'il a une pression dans la personne. Mais lorsque le berger a affaire à un juif, il sait qu'il ne saura pas exactement comprendre pourquoi l'animal est en mauvaise santé, pourquoi tel animal est devenu stérile, et donc du coup il n'a pas peur, et donc c'est interdit. Rabbanan dit, Aïnou d'Amrinche, il y a un adage qui dit que Martava Galala Baza, que finalement la pierre a peur de la lame, et de la même manière que la pierre a peur de la lame, Ragala Bechavre Yada. Ici, Ragala, c'est quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais, il a peur des gens mauvais comme lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, finalement, c'est un adage qui veut dire qu'il n'y a pas de meilleur connaisseur des gens mauvais que les gens mauvais eux-mêmes. Comme il connaît son vice, eh bien, il sait
le soupçonner chez les autres, alors qu'il y a une certaine naïveté chez ceux qui n'ont pas ce défaut-là. La Gemara dit, la Gemara, alors si c'est ça, dit que normalement, on ne devrait pas acheter des animaux qui sont mâles à des femmes, parce que là, normalement, il n'y a pas de raison de craindre. Lorsque l'animal subit, on a dit soit, si c'est une femelle, elle devient stérile, sinon, elle est en mauvaise santé, mais si c'est l'animal lui-même qui est actif et que c'est une femme qui est soupçonnée, on devrait ne pas avoir de problème, elle ne devrait pas avoir de problème, et donc du coup, on devrait craindre et ne pas acheter à une femme un animal mâle. La Gemara nous dit Keva de Megareba, Merateta, la femme a peur de faire cela. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'animal a goûté à ce genre de relation avec sa maîtresse, il finit par lui courir après du matin au soir et elle a peur d'avoir honte, donc elle évite de faire cela. Et là, Détané Rav Yosef, Armalta Lotarbe Kalba. La Gemara dit si c'est cela, pourquoi il y a une braïta qui dit au nom de Rav Yosef que Armalta Lotarbe Kalba, qu'une almana, qu'une veuve ne doit pas élever des chiens à la maison. Et elle ne doit pas accueillir chez elle un Bachur Yeshiva. Une femme qui est veuve trop longtemps, on sait qu'elle peut avoir un besoin d'avoir une relation à la maison, et donc du coup, elle ne doit pas garder chez elle des choses qui pourraient créer le soupçon chez les gens. Et là, ici, on met sur le même plan le fait d'habiter avec un jeune homme, ou le fait d'avoir à la maison constamment des animaux, ici des chiens en l'occurrence. Bishlama Barbera Vlagma dit attends. À la limite, selon ce qu'on a dit, je comprends que on la soupçonne par rapport à un jeune homme. Pourquoi? Signaler, parce que s'il se passe quelque chose, le Bachour saura se taire, ne rien dire. Et donc du coup, on peut craindre qu'elle fasse ce genre de choses et qu'on ne le sache pas. Et la Kalba, qui va des Megariba Merateta, mais le chien, on a dit que puisque il a cette habitude avec sa maîtresse, il risque de lui courir après, lui sauter dessus toute la journée. Le chien c'est spécial, puisque le chien, même quand on lui donne à manger, il a tendance à nous sauter dessus. Mais les gens vont se dire, la raison pour laquelle il lui court après, c'est Mishum Umtsa de Kamisri, c'est parce qu'elle lui donne à chaque fois des os à manger. La Gemara, maintenant, pose une question. Nekevot et tsel nekevot, ma'itama lo meyachidan. La Gemara se pose une question. Pourquoi on ne laisse pas maintenant les animaux femelles avec des femmes? J'ai un animal femelle, j'ai pas le droit de le laisser à une jeune femme idolâtre. La Gemara, c'est parce que cette femme-là peut avoir un de ses amants qui va venir. Ici, c'est intéressant qu'on parle de relations adultères, hein, alors que ça aurait pu être son mari, mais il dit ici que les Ordei Kochavim, les idolâtres hommes, sont souvent chez les femmes des autres. Et peut-être qu'un jour il va aller là-bas et il ne la verra pas. Ou il va trouver l'animal que moi j'ai laissé à cette femme. Verova. Autre explication, que selon l'autre explication, même s'il trouve cette femme, il va quand même avoir une relation avec. Alors, Agma dit Damar, pourquoi? Phrase assez énigmatique. Elles sont plus appréciées à leurs yeux, les animaux des juifs, que leurs propres femmes. Alors, c'est pas les animaux des juifs, c'est les animaux en général. Donc, ici, il y a toute une idée de dire que parfois, ils peuvent chercher l'animal, même si finalement, ils ont la femme. Damar Rabbi Yochanan, Besha'a, Sheba Nachash al-Chava, Itilba, Zuhama. La Gemara dit d'où on sait cela? C'est parce qu'au moment où il y a eu la faute entre Chava et le serpent, ici, très souvent la Gemara assimile ça à une relation, c'est-à-dire que le Nachash, le serpent, aurait eu une relation avec Chava. Il a mis une Zuhama, il a mis quelque chose de dégoûtant, et c'est ce dégoût-là qui fait finalement que la pulsion de l'homme fait qu'il peut se retrouver à faire des choses complètement insensées. La Gemara dit Achi Israël Nami. La Gemara dit si c'est ça, pourquoi serions-nous différents? La Gemara dit Israël Sharnou al Arsinaï, puisque nous, on s'est dressé au Arsinaï. Pasca Zohamatan. La Zohama s'est arrêtée au décoravim chez le Hamdou à l'Arsinaï, le Pasca Zohamatan, alors que les idolâtres ne se sont pas tenus au Arsinaï, et c'est pour ça qu'ils ont gardé cette Zohama et cette tendance à la relation avec les animaux qui provient de la relation telle qu'elle est rapportée ici entre le Nachash et Chava.